Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on continue sur le trafic et on va lui installer un siège baquet. Ce trafic, depuis que je l'ai, j'ai quand même pas mal roulé avec. Et d'origine, c'est ce siège-là, avec un tissu assez magnifique. Mais malheureusement, il y a toute la partie basse qui est très abîmée. Et plus je m'en sers, et plus il s'effiloche. Donc, on va le modifier par un siège baquet comme celui-ci. Donc, c'est un siège baquet Sparco Ultra qui s'est périmé en mai 2000. Et c'est pour ça que j'ai acheté cela d'occasion. Comme le trafic est de 1985, ces sièges, ils auraient tout à fait pu prendre place dans le trafic. Il a une belle forme, bien racine. Ils sont super confort, c'est des baquets en fibre et derrière ils ont une gueule qui est quand même vachement sympa et dans le trafic je pense qu'ils seront du plus bel effet. On va donc s'occuper de monter ça dans le trafic du coup avec toutes les pièces que j'ai achetées. Donc des supports de siège baquet et également un kit de glissière qui va aller avec ces supports de siège baquet. Et ça va être un petit peu plus compliqué que ce qu'on pourrait penser. Parce que d'origine, dans le trafic, il y a une espèce de cage qui se trouve derrière le siège conducteur. Et donc cette cage est reprise au plafond, sur la fixation de ceinture juste là, et ça redescend en bas, repris sur le plancher. Et donc ça, je pense qu'il va falloir la retirer, parce que le siège ne rentrera jamais, il va être beaucoup trop reculé. Donc il va y avoir quand même pas mal d'adaptations à faire. Et puis après, dans de futures vidéos, on reviendra sur ces sièges baquets parce que du coup, je vais modifier la cage qui se trouve derrière le siège conducteur. J'ai envie de pouvoir lui faire peut-être une fixation pour mettre des harnais. Et surtout, j'aimerais beaucoup faire une housse pour le siège qui va reprendre le sky et le tissu d'origine du siège. Le tissu n'est pas encore refabriqué, ou en tout cas en très petite quantité et c'est vraiment rare d'en trouver. Donc c'est pour ça, on s'en occupera en second temps. Donc aujourd'hui, déjà, ce qu'on va commencer par faire, c'est essayer d'installer ce siège dans le trafic et puis on s'occupera de le nettoyer et de lui remettre une petite santé après qu'il soit bien rentré dedans. Alors du coup on va commencer par retirer les vis qui tiennent le siège, il y en a 4 donc c'est parti, on retire ça. Et donc maintenant, on a une base qui est vachement saine, très propre, où on va pouvoir se reprendre. Donc là, je vais assembler les glissières du siège baquet avec le siège baquet pour voir où est-ce qu'on peut installer ça dans le trafic. Ces sièges, je les ai pas choisis du tout au hasard. Déjà, je voulais qu'ils aient pu être montés à l'époque dans le trafic, et puis je voulais qu'ils soient jolis. Mais aussi, j'ai fait attention à ce qu'ils aient des fixations déjà normées, comme on trouve aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire tous ces pas de vis qui sont déjà prisonniers dans la fibre et qui permettent donc de fixer des supports. Et ceux qui m'intéressent, c'est les supports latéraux ici qui sont en parfait état et qui vont me permettre de venir fixer ces parties-là. Bon, ça y est, c'est monté à blanc, ça se monte impeccablement. A priori, les deux rails, ils sont alignés. La super nouvelle, c'est qu'en largeur, de là à là, on va avoir la même largeur que d'ici à là-bas. Par contre, la distance d'ici à ici, il va peut-être falloir que je reperce un trou. Donc on va présenter ça déjà et on va voir ce que ça dit. Bon, j'ai l'impression que ça va passer, hein. Et il y a même des très bonnes nouvelles. Bon, déjà, ça je m'y attendais, mais les trous sont impeccablement alignés, donc ça va être super facile à fixer. Et autre nouvelle vraiment pas mal, c'est qu'a priori, ça va pas trop gêner par rapport au meuble. Il faudra peut-être que je coupe cette barre pour laisser passer le dossier du siège.
glissières sont enfin montées. Donc en reperçant des trous, j'ai pu récupérer les ancrages d'origine. Et donc là, le siège baquet, eh ben, il va pouvoir se monter. Et donc, une fois que les glissières sont bien ajustées, eh ben, on peut ajuster la barre qui permettra d'avancer ou de reculer le siège. Et du coup, eh ben, on va pouvoir s'attaquer au siège baquet maintenant. Il est pas très propre, il faut le nettoyer. Je vais passer un petit coup de propre également sur la housse, qui est quand même vachement propre, hein, comparé à l'autre là-bas, qui est toute défoncée. La mousse est HS. Là, il est déchiré. Enfin bon, celui-là, il est pas en bon état, mais celui-là, il est vraiment pas mal. Et donc, je vais retirer la housse pour la nettoyer comme il faut. Et puis derrière, ce dos de siège gris bizarre, ça ne me plaît pas du tout. Je vais le peindre en noir, ça sera un petit peu plus sportif. Ça collera aussi un peu mieux avec l'intérieur du Trafic qui reste quand même très sombre, avec des couleurs plutôt marron. Ça va être magnifique. Donc là, ce qu'on voit super bien, c'est les trous qu'il y a dans le siège baquet pour faire passer les harnais. Sur la prochaine housse que je ferai faire, eh ben, je pense que je demanderai à faire des ouvertures à ce niveau-là. Ça sera bien plus aérien, il sera beaucoup moins massif dans l'habitacle. Bon, on va passer au ponçage pour que la peinture accroche impeccablement. Là, toujours pareil, j'utilise une bassine avec de l'eau et du liquide vaisselle, et puis je vais tremper mon papier à l'eau 600 dedans. Comme ça, au moins, je ponce et je dégraisse en même temps. Yeah, fuck. Girlie gon' fuck me like I'm dumb. She only love me for my car. I swear she gonna leave, that's bizarre. Yeah, bleeding out, never been enough. My girlie gon' fuck me like I'm dumb. She only love me for my car. I swear she gonna leave, that's bizarre. Yeah, bleeding out, never been enough. Bleeding out, I ain't never been enough. Alors, le siège est sec, ça fait une bonne heure qu'il sèche, et j'ai un autocollant du logo Renault de l'époque du Trafic que je voudrais coller derrière ce siège baquet. Comme ça, depuis la benne du Trafic, et ben on va voir ce logo. Et je crois que j'ai vu un petit peu grand. J'avais complètement oublié quand je l'ai commandé qu'il y avait ces formes là sur le dos. Et du coup, bah, comme c'est tout tordu, j'ai peur que le logo soit complètement déformé. Mais du coup, je vais quand même tenter de coller celui-là. Et je crois que je vais partir sur le coller ici centré. Je pense que je vais galérer, mais ça devrait le faire. Et si vous voulez voir comment coller un autocollant échenillé, et ben j'en ai fait une vidéo il y a quelques années, juste avant de partir au 4L Trophy, pour coller les autocollants des sponsors. Donc je vous laisse aller la voir. Elle est un peu vieille, mais elle fait très bien l'affaire. Je sais pas trop quoi vous dire. Ça a été un bordel monstrueux. Comme c'est tout tordu, et ben le vinyle il se retrouve un peu tout tordu aussi. Mais en fait, de loin, c'est plutôt pas mal, hein. Les seuls petits soucis, c'est ici. Comme c'est plutôt fin, ça a fait des petits plis puis une petite vague là. Mais c'est vraiment le seul souci qu'il y a eu. Donc bah je suis franchement content. Ça a vraiment de la gueule. Ça va être bien classe dans le Trafic. Bon, maintenant que c'est remonté, et ben il n'y a plus qu'à l'installer dans le Trafic. Mais avant, il va falloir que je coupe cette barre qui se trouve juste derrière le siège. On peut pas reculer le siège comme il faudrait. Donc c'est parti, je sors la meuleuse et on coupe ça. Après quelques galères, ça a franchement de la gueule. Dans le Trafic, il est pas trop gros le baquet, il fait même peut-être un peu petit, mais il dénature pas quand on le regarde. Il reste vraiment dans le thème du Trafic quoi. On sent qu'il est d'époque. Et c'est vraiment ce que je voulais, quelque chose qui dénature pas du tout et qui reste dans le thème. Et je trouve même que le fait que la housse du siège elle soit grise, et ben c'est pas si choquant que ça. Ce sera bien mieux avec le même tissu que les banquettes avant. Ça uniformisera encore plus l'ambiance. Mais là, tous les détails ressortent bien. Le dos du siège en noir, ça le rend encore plus discret. Et donc, pour parfaire la touche finale, comme vous l'avez vu, j'ai acheté des supports de siège baquet sans marque apparente. C'était genre 5 fois moins cher que des supports avec la marque. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai acheté des autocollants en plus du logo Renault derrière. 2 autocollants Sparco. On va les coller juste là.
sur le support. Comme ça, ça va devenir un support de siège Sparco. Et ça va s'associer parfaitement avec le logo qui est juste là. C'est exactement le même, donc ce sera parfait. Et bien voilà, ce siège baquet, franchement c'est un confort incroyable. Mais je m'étais fait la même réflexion avec mon siège de bureau. J'ai adapté un pied de siège sur un vrai siège baquet automobile. Et en fait c'est plutôt confort. Alors je vais pas vous mentir, ce siège baquet est peut-être un petit peu petit par rapport à mon gabarit. Mais trouver des grands sièges baquets, d'autant plus de cette époque, c'est mission impossible. Mais du coup, franchement, la position de conduite est pas dégueu. Bah c'est comme dans un siège baquet quoi, on est bien maintenu. Par rapport au trafic, la position de conduite est pas mal. Je suis un peu plus haut. Au niveau de la ceinture, il n'y a pas de problème. L'avantage c'est que comme le siège est bas, et ben ça vient pas du tout gêner la ceinture. De profil, on a un peu l'impression que je suis un peu à l'extérieur du baquet. Et en fait je suis vraiment bien ainsi, bien au fond. Il est un chouïa trop petit, mais bon bah voilà, c'est comme ça hein. Et du coup après, eh bien il y a la manette qui permet d'avancer le baquet pour les très petits et puis de le reculer pour les très grands. Sinon bah ça marche nickel. La glissière Sparco qui est la milieu de gamme je crois, et ben elle marche impeccable. Beaucoup disaient qu'elle était un peu dure. Voilà, après petit détail bizarre, la manette elle ne suit pas le siège quand on avance ou on recule. Peut-être que j'ai monté la glissière à l'envers, je ne sais pas, mais je crois pas puisqu'il y avait un autocollant avec des instructions qui étaient marquées dans le bon sens. Donc je ne sais pas trop, ça c'est à voir. Et maintenant bah il n'y a plus qu'à enchaîner les kilomètres et puis bah se faire plaisir quoi, parce que maintenant on va pouvoir attaquer dans les virages, on va bien être maintenu et puis voilà. Bon et bien sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu comme d'habitude, et ben n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. Et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Vous pouvez me suivre aussi sur les réseaux sociaux parce que par exemple ce montage de siège baquet, ça fait déjà plusieurs semaines que j'ai partagé des photos sur mon Instagram et donc bah vous êtes un peu au courant comme ça des vidéos qui vont sortir. Après bah je vous invite aussi à aller sur madeforelle.fr, le site de ma marque de pièces de 4L. Je crois que je vous le redis à chaque vidéo, mais bon c'est vraiment important, c'est un chouette moyen de soutenir la chaîne, de soutenir les différents projets. Il y a plein de pièces qui sortent régulièrement, des super pièces qui vont très bientôt sortir, je vous tiens informé. Et du coup ben voilà, le trafic est prêt, il n'y a plus qu'à aller rouler, se faire plaisir en respectant les limitations de vitesse. Mais de toute façon comme vous l'avez vu dans la précédente vidéo où on a parlé un petit peu de toutes les histoires de rabaissement, en fait ma vitesse de pointe n'est pas si élevée que ça, donc bon, il n'y a pas trop de risques et globalement je vais garder mon permis. Allez, moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. C'était Charles-Henri, salut!